Bonjour à tous, à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à votre classe de Vinyasa Pranaflow spéciale COVID-19. Mon nom c'est Amélie. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir prendre soin de vous. Le but de la classe aujourd'hui, c'est bien sûr de se faire du bien, d'essayer de retrouver le calme à l'intérieur dans ce contexte de crise de pandémie mondiale qui est extrêmement difficile pour tous et pour toutes et on le comprend très, très bien. Alors, je vous encourage à vous faire le cadeau de vous donner la permission de vous arrêter aujourd'hui pour mieux repartir. Cette séance va être un petit peu comme un baume sur votre cœur et va vous aider à vous connecter à votre souffle, au souffle de la vie et par le fait même au moment présent. Alors, commençons d'abord avec une belle méditation. Si vous avez un coussin à la maison, des blocs, vous pouvez récupérer le tout, venir le placer comme vous le voulez. C'est vraiment à votre guise et ensuite prendre une position assise, idéalement les jambes croisées, la bonne vieille position à l'indienne qu'on appelle Sukhasana. Alors, une fois que c'est fait, mettez-vous confortable et ramenez le dos des mains sur les cuisses. Joignez les pouces et les index ensemble en Chin Mudra, un mudra qui est reconnu pour nous aider à accéder au bonheur. Ramenez le dos droit avec les ischions qui pressent contre les blocs et tirez le dessus de la tête vers le ciel pour garder la colonne la plus droite possible et fermez les yeux. Détendez maintenant les épaules, le visage. Laissez les paupières devenir lourdes. Et lentement, amenez l'attention à l'intérieur et portez celle-ci vers votre respiration. Commencez à respirer par le nez, la bouche fermée et l'arrière de la gorge très légèrement contractée pour vous aider à installer la respiration Ujjayi. Et souvenez-vous que même si nous sommes tous et toutes à distance actuellement de nos maisons, eh bien, nous formons une seule et même énergie. Nous sommes tous ensemble à travers cette crise. Alors, commencez d'abord par vider les poumons. Videz-les complètement jusqu'à la dernière goutte. Et puis, inspirez. 4, 3, 2, 1. Retenez. Expirez. 4, 3, 2, 1. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Retenez. Expirez. 4, 3, 2, 1. Inspirez. Remplissez les poumons à pleine capacité, encore un peu plus que vous pensez, jusqu'à la dernière goutte. Retenez maintenant par la bouche un immense soupir collectif pour laisser aller une bonne couche de tension physique, mentale et émotionnelle. Puis une deuxième fois, inspirez par le nez. Visualisez que vous faites le plein d'énergie positive dans tout votre corps. Retenez et par la bouche, un deuxième grand soupir, encore plus fort celui-ci. Et on répète ça une dernière fois. Inspirez par le nez. À nouveau, le plein de prana, de force vitale. Et par la bouche, le plus grand soupir de votre vie. Laissez aller une autre bonne couche de tension. Laissez ces tensions se dissiper. Revenez à votre respiration Ujjayi par le nez, les yeux fermés. Ramenez maintenant l'attention vers la région du cœur. Et s'il y a des gens qui souhaitent travailler aujourd'hui avec une intention positive, une sankalpa, bien, je vous invite à vous choisir une qui va vous aider à diminuer votre anxiété aujourd'hui, à aller vers cet objectif qu'on s'est fixé ensemble, qui est de se faire du bien, de retrouver le calme à l'intérieur. Ça peut être un mot, une phrase. Suivez votre intuition. Laissez-la vous guider. Une fois la sankalpa trouvée, répétez-vous-la en silence dans votre tête. Au moins 3 fois, pour bien l'enregistrer. Puis observez déjà les effets de cette courte méditation, l'apaisement du mental. Et prenez une dernière belle grande respiration, les yeux fermés. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Retenez. Expirez. 4, 3, 2, 1. Et délicatement, ouvrez les yeux, le regard vers le sol, vers la terre. Si vous souhaitez retirer les blocs, c'est possible de le faire ici. Et je vous encourage à changer le croisement des jambes pour vraiment prendre soin de cette façon d'équilibrer votre corps. Les blocs peuvent rester à portée de main pour un petit peu plus tard. Ramenez la main droite à l'extérieur de la hanche droite. Et à la prochaine inspiration, soulevez le bras gauche pour un étirement latéral. Et en expirant, venez fléchir le coude gauche. Gardez la pause. Inspirez, tournez la poitrine, le visage vers le ciel. Et en expirant, remontez, ramenez la colonne vertébrale au neutre et changez de côté. Inspirez, soulevez le bras droit.
Et en expirant, flexion du coude droit, gardez la pause. Inspirez, tournez la poitrine, le visage vers le ciel. Et expirez, remontez. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, soulevez le bras gauche. En expirant, l'option de déposer l'avant-bras droit au sol si c'est disponible. Inspirez, tournez la poitrine, le visage vers le ciel. Et expirez, ramenez la colonne vertébrale au neutre. Une dernière. Inspirez, soulevez le bras droit lentement. Respiration profonde. En expirant, approfondissez ici l'étirement latéral. Inspirez, tournez la poitrine, le visage au ciel. Et expirez, remontez, ramenez la colonne au neutre. À l'inspiration, soulevez les bras. À nouveau le plein de prana. Et en expirant, plongez vers la terre, vers Bhumi. Et prenez le temps de laisser le dos s'arrondir, le front se rapprocher du sol. Vous êtes supporté et en sécurité aujourd'hui. Vous êtes exactement au bon endroit, ici maintenant, dans le moment présent. Loin du passé, loin du futur également, loin des appréhensions. Alors à chaque fois que le mental vous entraînera vers la droite, vers la gauche, vous aurez le pouvoir aujourd'hui de revenir ici maintenant sur votre tapis à l'aide de votre souffle. Toutes les options sont possibles au cours de cette séance. Il n'y a absolument rien d'obligatoire non plus, donc gênez-vous pas pour adapter, modifier les positions autant qu'il le faut pour que ce soit agréable et confortable pour vous. Et commencez à vous redresser à l'aide des mains, des doigts, une vertèbre à la fois. Puis inspirez, soulevez les deux bras vers le ciel. Maintenant, une torsion. En expirant, allez vers la gauche, vers la lumière. Ouais. Inspirez, soulevez les deux bras, caressez le ciel. Expirez, allez vers la droite. Ouvrez vos ailes. Inspirez, soulevez encore une fois de chaque côté. Expirez vers la gauche. Une dernière. Inspirez, soulevez. Et en expirant une dernière fois à droite en torsion légère. Inspirez, soulevez les bras. Et maintenant, en expirant, transfert de poids, les paumes de main devant pour prendre une table à quatre pattes, Marjariyasana. Prenez le temps de bien aligner les épaules avec les poignets, de ramener les hanches au-dessus des genoux. Puis à partir de la table, à la prochaine inspiration, rondissez le dos, rentrez le ventre, relâchez votre tête complètement, elle est lourde. Et en expirant, soulevez le coccyx, la poitrine, le visage, le cœur rayonne. Et répétez. Inspirez, enroulez votre colonne vertébrale, rentrez le ventre, les côtes, relâchez la tête. Et en expirant, laissez le cœur s'ouvrir, rayonner. Puis à l'inspiration, ramenez le dos au neutre, collez les gros orteils derrière. Et en expirant, prenez l'enfant que j'appelle la position de la sagesse. La posture de l'enfant qui est accessible à vous en tout temps aujourd'hui si vous en avez besoin, que vous pouvez faire avec les gros orteils en contact, les genoux ouverts, écartés, le front sur le sol et les mains bien enracinées sur la terre. Et à partir de cet enfant, pressez les mains sur le plancher en inspirant, retrouvez une table, retroussez les orteils et en expirant, premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, un beau triangle de côté. Et c'est le moment de vous retourner vers votre intuition et d'aller chercher les mouvements qui vous font du bien aujourd'hui à partir de cette pause. Puis soulevez les talons en alternance et aller en toute simplicité. S'il y a des gens à la maison qui ont envie d'aller chercher un étirement latéral, vous êtes les bienvenus si vous voulez me suivre. L'option de garder les pieds largeur des hanches, un triangle de côté et de ramener les talons à droite, les pieds un devant l'autre. Puis fléchissez les genoux et maintenez la pause. Sentez l'étirement généré sur tout le côté gauche de votre corps. Et changez de direction lentement, doucement. Tournez les orteils vers la droite, pliez les genoux, sentez l'étirement généré à droite. Observez toujours votre souffle. Votre ancrage au moment présent, revenez à celui-ci. Puis repassez par un chien tête en bas classique. Stabilisez la pose. Et le regard entre les mains à la prochaine inspiration. Marchez le pied droit, le pied gauche à l'avant, dos droit. Serrez les scapulas, rentrez le ventre. Et expirez, plongez, pliez-vous en deux et relâchez la tête. Et faites-vous le cadeau d'une cloche. Allez attraper les coudes et commencez à vous bercer à droite, à gauche, quelques fois. Vous pouvez plier les genoux, mes nouveaux élèves, autant qu'il le faut. Assurez-vous qu'il n'y a aucune douleur dans le dos et que la tête est la plus lourde possible pour décompresser la colonne. Créez de l'espace aujourd'hui entre chacune de vos vertèbres. Puis changez la prise, maintenez la pause. Allez chercher du mouvement au niveau de votre cou maintenant, en faisant des nons, en bougeant la nuque.
Relâchez votre prise, ramenez les doigts sur le sol devant vous. Et à la prochaine inspiration, commencez à dérouler le dos, une vertèbre à la fois. Et à l'expiration, levez la tête et roulez les épaules vers l'arrière, ramenez-les vers la terre. Super. Écartez vos pieds et ramenez les orteils à l'extérieur. Vous êtes à l'avant du tapis, vous pouvez voyager vers l'avant de celui-ci. Et en route vers un squat de yogi. En inspirant, grand cercle, grand mandala avec les bras, mains en prière. Expirez, pouce au troisième œil, au cœur. Ramenez les coudes à l'intérieur de vos cuisses. Maintenez la position ici. Vous pouvez même fermer les yeux. Inspirez. Et en expirant, relâchez la tête, détendez l'arrière du cou. Et répétez, inspirez, la tête soulevée. Et expirez, la tête vers la terre. Relâchez-la complètement. Une dernière fois, inspirez, soulevez la tête. Expirez, relâchez-la complètement. Puis inspirez, redressez celle-ci. Et en expirant, replongez devant, flexion avant, les pieds parallèles, largeur des hanches. Inspirez, dos droit. Et en expirant, une planche, main sous les épaules, pied droit, pied gauche derrière, maintenez celle-ci. Inspirez dans la planche. Expirez, chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. En inspirant, les deux genoux au sol, glissez les mains devant pour le cœur fondant et les hanches au-dessus des genoux. En expirant, laissez la poitrine se rapprocher du sol. Ça peut être le front au sol ou encore la poitrine, le menton sur la terre, comme vous le sentez. Prenez une grande inspiration sur place et à l'expiration à nouveau, laissez le cœur fondre, tendre vers le sol. Puis pressez les avant-bras sur le plancher, retroussez les orteils. Et le ventre rentré en inspirant, prenez une planche sur les avant-bras. Et à l'expiration, relâchez les hanches sur le sol, sur la terre. Vous êtes dans un sphinx, un cobra fondation. Inspirez, poussez les avant-bras, le dessus des pieds au sol. Et expirez, relâchez tous vos muscles et la tête vers le sol. Et répétez, inspirez, pressez le coccyx au-dessus des pieds au sol, levez la tête. Et en expirant, relâchez complètement. Inspirez, redressez la tête. Et en expirant, glissez les mains sous les épaules en route vers un véritable cobra. En inspirant, pressez le dessus des pieds, les hanches au sol. Coude fléchi, épaules loin des oreilles. Expirez, chien tête en bas. Toujours l'option de passer par les genoux ici. Et à partir de ce chien tête en bas, inspirez, levez la jambe droite, allongez-la, hanche droite fermée pour l'instant et en expirant, genou droit vers le nombril, pied droit devant entre les mains et allez chercher une belle base de fente avec le bout des doigts qui presse contre la terre à l'avant du tapis, comme si on était des pianistes et qu'on voulait faire des petits dômes avec nos mains. Gardez la jambe derrière bien longue, le genou avant au-dessus de la cheville avant et le talon derrière au-dessus des orteils. Pour les 4 mouvements de la fente, en inspirant, rondissez le dos, comme vous avez fait tout à l'heure dans le chat et la vache. Et en expirant, ouvrez le cœur, laissez-le rayonner, hanche basse. Et répétez, inspirez, rondissez et allongez tout le monde la jambe arrière. Et en expirant, le cœur ouvert, rayonnant. Et encore une fois, inspirez, rondissez. Expirez, ouvrez le cœur, laissez-le rayonner. Puis inspirez dans une planche. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, genoux au sol, glissez les mains devant. Et en expirant de retour dans le cœur fondant. Maintenant en flot, inspirez dans une planche sur les avant-bras. Et expirez de retour dans le cobra fondation, le sphinx. Les coudes sous les épaules, inspirez, tête au neutre. Expirez, relâchez-la complètement. Et inspirez, redressez la tête. Et en expirant, les mains glissent sous les épaules. Inspirez, cobra ou chien, tête en haut, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, jambe gauche vers le ciel, allongez la orteil pointé. Expirez, genou gauche au nombril, votre pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Pressez le bout des doigts au sol et en inspirant, rondissez le dos. Et en expirant, ouvrez le cœur, laissez-le rayonner lentement. Inspirez, rondissez, enroulez la colonne. Expirez, soulevez la poitrine, serrez les scapulas, ouvrez le cœur. Une dernière fois. Inspirez, rondissez, rentrez le ventre. Expirez les hanches vers la terre, le cœur bien ouvert. Inspirez dans une planche ici. Et expirez à nouveau, chien tête en bas, le même flot que tout à l'heure. En inspirant, les deux genoux au sol, glissez les mains devant. Et expirez, Anahatasana. Inspirez, trouvez la planche sur les avant-bras, rentrez le ventre, retroussez les orteils.
Expirez les hanches sur le sol. De retour ici dans le Cobra Fondation. Inspirez, levez la tête. Expirez, relâchez-la. Inspirez, redressez. Et en expirant, les mains glissent sous les épaules. Inspirez, cobra ou chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Puis la libération, inspirez, genoux sur terre. Et en expirant, prenez l'enfant. Juste un petit moment à nouveau. L'option de rester immobile dans l'enfant. De sentir, observer déjà les effets apaisants, calmants. Le Bhumi Namaskar, la salutation à la terre que vous venez de compléter. Ou l'option de prendre une bonne gorgée d'eau si vous avez soif, prendre le temps de vous hydrater et de revenir ensuite à Balasana. Et à partir de Balasana, une fois que vous avez bu, pris votre gorgée d'eau, refaites à votre rythme votre chemin vers un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. À partir de ce chien tête en bas, pour des guerriers dansants, inspirez, levez la jambe droite, allongez-la, orteil pointé toujours. Et en expirant, genou droit vers le nombril, pied droit devant entre les mains, guerrier 1. Pied arrière 45 degrés, inspirez, balayez devant, vers le ciel, ouvrez. Et expirez, guerrier 2, ouvrez le pied arrière 90 degrés, deux bras parallèles au sol. En inspirant, renversez ce guerrier, main gauche sur la jambe gauche, bras droit derrière. Expirez un angle de côté, l'avant-bras sur la cuisse ici, bras gauche par-dessus l'oreille gauche. Puis inspirez, renversez à nouveau. Et en expirant, ramenez les deux mains de chaque côté de votre pied droit. Inspirez, planche classique pour un vinyasa classique. En expirant, descente à mi-chemin ou jusqu'en bas. Les genoux peuvent être au sol et inspirez. Cobra ou chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel, allongez-la, pointez les orteils. Expirez, genou gauche au nombril, pied gauche entre les mains, guerrier 1. Inspirez, balayez devant, vers le ciel. Expirez, ouvrez, déployez vos ailes. Inspirez, renversez ce guerrier 2. Expirez, trouvez votre angle de côté avec étirement intense. Inspirez, renversez avec grâce, élégance. Expirez, main de chaque côté de votre pied gauche. Inspirez, belle planche. Expirez, descente en planche, Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra ou chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, jambe droite au ciel, encore une fois de chaque côté. Expirez, genou droit au nombril, pied droit devant, guerrier 1. Inspirez, balayez vers le ciel, faites-vous confiance. Expirez, guerrier 2. Inspirez, renversez. Expirez, bel angle de côté, étirement intense du côté gauche du corps. Inspirez, renversez, allez-y doucement ici. Expirez, main de chaque côté de votre pied droit. Inspirez, planche solide, les genoux peuvent être au sol. Expirez, descente en planche. Inspirez, chien, tête en haut ou cobra. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel, allongez-la doucement. Expirez, genou gauche au nombril, pied gauche devant, guerrier 1, Virabhadrasana 1. Inspirez, balayez vers le ciel. Expirez, guerrier 2, Virabhadrasana 2. Inspirez, renversez, Parshva Virabhadrasana 2. Expirez, Utthita Parshva Konasana. Inspirez, renversez. Expirez, main de chaque côté du pied gauche. Inspirez, planche solide. Expirez, descente en planche, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien, tête en haut, cobra, lentement. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez par le nez. Par la bouche, laissez aller. Encore une fois, inspirez. Par la bouche, un immense soupir. Et toujours l'option de marcher devant. Si vous me suivez pour un bond, allez-y avec moi. Inspirez sur la pointe des orteils. Expirez, pliez les genoux, le ventre est sur les cuisses et bondissez devant en retenant le souffle. Une fois devant, inspirez, dos droit. Et expirez. Plongez vers la terre, vers le sol et relâchez complètement la tête. Et le ventre rentré, inspirez. Montagne en extension. Grand cercle avec les bras mains en prière. Expirez. Pouce au troisième œil, au cœur et les bras le long du corps, montagne. Fermez les yeux un instant. Respirez et sentez.
observez les effets de nos salutations soleil, nos guerriers d'encens. Vous êtes supportés et en sécurité. Vous êtes exactement au bon endroit, ici maintenant, dans le moment présent. Étendez le visage, tirez le coin des lèvres vers le plafond. Offrez-vous un sourire sincère qui vient du cœur. Et profitez-en pour revenir à votre sankalpa. Ce mot, cette phrase privilégiée. Et ouvrez les yeux. Écartez les pieds et retournez ouvrir les pieds de manière à faire votre chemin vers un squat de yogi. Donc, les pieds un petit peu plus larges que les hanches. À partir de là, inspirez, grand cercle avec les bras, mains en prière. Expirez, de retour dans notre squat. Pouce au troisième œil au cœur, les coudes à l'intérieur de vos cuisses. L'option de rester là. Si jamais c'est trop intense, l'option même de prendre un bloc, 2 blocs, ou encore un coussin, ce que vous avez à portée de main chez vous, et de venir vous asseoir sur ceux-ci. Pour mes gens qui ont une pratique d'équilibre sur les mains, on va les pratiquer Bhujapadasana. Vous allez voir, c'est très amusant. Également, Titibhasana. Donc, vous pourrez me suivre si jamais c'est dans votre pratique. Si jamais vous n'avez jamais vu ces poses, je vous encourage à observer pour aujourd'hui. À partir de votre squat, pour mes gens qui enchaînent, inspirez et à l'expiration, plongez devant. On va garder la flexion des genoux, donc un pli, et venir placer les blocs derrière environ largeur des épaules. Le truc ensuite, c'est d'y aller une épaule à la fois. D'abord, placer l'épaule droite derrière le genou droit, ensuite l'épaule gauche. On peut venir ajuster les blocs de manière à pouvoir déposer les mains dessus. Les coudes s'ouvrent et sont fléchis. Et là, vous avez votre support pour vos cuisses. Et la première variation, Bhujapadasana, se fait les chevilles croisées. Et on peut pousser les chevilles devant. Je pourrais faire la même chose en passant avec mes 2 mains directement sur le sol. C'est de changer le croisement, pousser, peut-être aller chercher Titibhasana, les jambes s'allongent, orteils pointés, respirez, souriez. C'est juste du yoga et en douceur. Quand vous avez complété l'exploration, plante de pied sur le sol, puis repoussez les blocs pour faire de l'espace et revenir au squat de yogi. Ça va les filles? Super. Inspirez. Et à l'expiration, plongez devant, flexion avant, Uttanasana. Super. Inspirez, beau dos droit. Et à l'expiration, marchez ou flottez dans un Chaturanga Dandasana. Et inspirez. Chien tête en haut ou cobra. Et expirez, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. À l'inspiration, levez la jambe droite vers le ciel, allongez l'air. Et en expirant, genou droit vers l'avant et pied droit à l'extérieur de la main droite cette fois-ci. Super. Pour notre position, Krishna Asana, venez déposer le genou gauche sur le sol. La main gauche voyage légèrement vers la gauche. Et à partir de là, en inspirant, main droite au cœur. Et en expirant, flexion du genou gauche, venez attraper le pied gauche avec la main droite. Inspirez, poussez le pied contre la main, tournez la poitrine, le visage au ciel. Et en expirant, plongez vers la terre. Ça se peut que ce soit trop intense, c'est pas grave. Inspirez, gardez les mains à ce moment-là à l'intérieur du pied droit. Expirez, talon vers la fesse. Si vous me suivez, enchaînez avec encore quelques respirations à votre rythme. Et pour les gens à la maison qui ont besoin d'une variation un petit peu plus accessible, toujours l'option d'avoir le genou au sol, le dessus du pied gauche au sol et les mains à l'intérieur du pied ou même les avant-bras sur le sol ou sur des blocs. OK? Si vous êtes toujours avec moi, dans Radhe Krishna Asana, on va s'offrir une dernière respiration, tout le monde ensemble. Inspirez, le pied pousse contre la main, ouvrez. Expirez, talon vers la fesse, c'est comme un push-up, aller vers la terre. Puis en inspirant, redressez-vous. Et en expirant, relâchez la prise, ramenez les mains sous les épaules. Inspirez, chien tête en bas à 3 pattes, levez la jambe droite très haute vers le ciel. Et en expirant, genou droit en nombril, pied droit devant, entre les mains, de retour en fente basse. Inspirez, ouvrez le cœur, laissez-le rayonner. Expirez, allez chercher un demi-split. Et puis, inspirez, de retour en fente basse, Anjaneyasana. Expirez, demi-split, Ardha Hanumanasana. Inspirez, devant, lentement les hanches vers la terre. Expirez, allongez et soulevez la plante de pied, tournez, ramenez les orteils vers vous. Puis, inspirez vers l'avant. Une dernière fois ici, expirez dans un demi-split, tirez les orteils vers vous, plongez.
Et restez en flexion des hanches. Et à l'inspiration, ramenez le dos droit, décalez légèrement le pied gauche à gauche et venez vous asseoir derrière. Si c'est disponible et qu'il n'y a pas de douleur au niveau du genou gauche, gardez le talon derrière la hanche. Si c'est trop intense, vous pouvez toujours ramener le talon à l'aine. Okay? Dans les deux cas, vous allez ouvrir le genou gauche de manière à former un angle de 90 degrés avec les deux jambes. Pour Parigasana, je vais montrer l'option 1. Vous pourriez déposer l'avant-bras droit sur le sol ou sur un bloc, soulever le bras gauche et venir essayer d'attraper les orteils. J'ai bien essayé, OK? C'est correct que ça ne se rende pas. On travaille avec l'intention de et surtout l'intention de se faire du bien. Mais si jamais c'est disponible, la variation un petit peu plus avancée, la main droite sous la cuisse gauche, vous venez chercher la cheville, les pauses passent à l'intérieur du genou et avec la main gauche, vous pouvez venir chercher le pied droit. En inspirant, tournez la poitrine, le visage au ciel si vous me suivez. Et en expirant, vous refermez légèrement. Et répétez, inspirez, ouvrez. Où que vous soyez, vous pouvez faire ici le vinyasa et expirer, refermez. Une dernière fois, inspirez dans ce vinyasa physique. Expirez, refermez. Puis inspirez, ouvrez. Et pour la transition, en expirant, commencez à remonter, à vous redresser tout doucement. Refermez, ramenez les genoux côte à côte pour notre transition. Et à partir de là, une fois les genoux côte à côte, si le talon était à l'aine, on le ramène derrière, à l'extérieur de la hanche. Retrouvez une fente basse. Les mains de chaque côté du pied droit. Inspirez, chien tête en bas à trois pattes. Levez la jambe droite. Et en expirant maintenant, ouvrez la hanche droite volontairement. Donc, on vient essayer de regarder sous l'épaule gauche les orteils du pied droit. Et si c'est disponible, renversez et allez chercher la chose sauvage, ouverture du cœur. Ici, optionnel. Si c'est trop, vous restez dans votre chien tête en bas à trois pattes. Inspirez dans la chose sauvage que j'appelle la rockstar. Expirez, refermez, main droite sous l'épaule. Inspirez, balayez la jambe droite au ciel, chien tête en bas à trois pattes. Et expirez, pied droit à côté du pied gauche. Côté gauche, inspirez, levez la jambe gauche, allongez-la. Expirez, genou gauche vers l'avant, pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour Radha Krishna Asana. Genou droit sur terre, l'option de rester dans un lézard classique. Main au sol, avant-bras sur terre, souvenez-vous, si vous enchaînez. Main droite vers la droite, main gauche au cœur, inspirez. Et en expirant, flexion du genou droit, attrapez le pied droit. Inspirez, poussez le pied, le bras gauche s'allonge, ouvrez. Expirez comme un push-up avec dévotion, descendez vers la terre. Inspirez en ouverture. Expirez vers la terre, plongez. Inspirez, ouvrez. Expirez, plongez. Encore 3 fois. Inspirez, tout le monde ensemble, ouvrez. Expirez, talon vers la fesse, étirement du quadriceps droit. Encore 2. Inspirez, ouvrez. Expirez, plongez devant. Une dernière. Inspirez, belle ouverture de cœur ici. Puis expirez, plongez, tirez le talon, tirez. Et en inspirant, redressez-vous lentement, doucement. Et en expirant, relâchez la prise et main voyage sous les épaules. Inspirez, chien tête en bas à 3 pattes. Levez la jambe gauche. Et en expirant, genou gauche vers le nombril, le pied entre les mains, fente basse. Donc le genou droit sur le sol. Inspirez, ouvrez le cœur. Anjaneyasana. Expirez, Ardha Hanumanasana, votre demi-split. Inspirez devant. Mariez le mouvement au souffle. Expirez derrière. Prenez votre temps. Inspirez devant. Ouvrez le cœur, les hanches basses. Expirez derrière. Sentez l'étirement à l'arrière de la cuisse gauche. Encore une fois. Inspirez devant, le cœur rayonnant. Et expirez derrière, la cheville gauche en dorsiflexion. Puis en inspirant, gardez la jambe gauche longue, ramenez le dos droit et le pied droit à droite. Et en expirant, venez vous asseoir. En route vers Parigasana, la tête aux genoux en torsion. Si vous aviez pris cette variation, vous pouvez ouvrir, repartir du même endroit que vous aviez privilégié tout à l'heure pour le premier côté. Donc, si le talon est à l'aine, vous le ramenez l'avant-bras gauche sur le sol. Soulevez le bras droit. Et l'option 1, c'est d'essayer d'aller chercher les orteils du pied gauche avec les doigts de la main droite. Dans tous les cas, vous voulez sentir l'étirement latéral à droite et tourner la poitrine, le visage vers le ciel. Si vous aviez enchaîné avec moi, Parigasana, la main sous la cuisse, main gauche qui passe en dessous de la cuisse droite. Pour ce côté, épaule gauche à l'intérieur du genou gauche et main droite sur le pied gauche. Éventuellement, l'arrière de la tête va être sur le genou. Et en inspirant, tournez la poitrine, le visage.
Expirez, donnez-vous une petite pause. Et répétez, inspirez, ouvrez. Encore une fois, inspirez, ouvrez, tournez. Expirez, refermez. Pour notre transition, en inspirant une dernière fois, ouvrir. Et en expirant, refermez et redressez-vous à l'aide des mains, des doigts. Notre transition vers notre fente basse. Refermez, les genoux reviennent côte à côte. Votre pied derrière la hanche, à l'extérieur si vous aviez le pied à l'intérieur. Puis à partir de là, avec le plus de grâce possible, d'élégance, retrouvez la fente basse. Et à partir de celle-ci, à l'inspiration, chien tête en bas, à 3 pattes, levez la jambe gauche. Et en expirant, flexion du genou gauche pour rouvrir la hanche gauche. On ne veut pas lever l'épaule gauche, ramener les 2 épaules à niveau. Peut-être le regard sous l'épaule droite, aller saluer les orteils du pied gauche. Et peut-être renverser vers la chose sauvage, notre rockstar aujourd'hui. Et venez rouvrir le cœur en profondeur pour se faire du bien. Détendez le visage, souriez, respirez. C'est la chose la plus importante. Vous prenez une grande inspiration sur place. Expirez, refermez, main gauche sous l'épaule gauche. En inspirant, levez la jambe gauche bien haute au ciel. Expirez, refermez, pied gauche à côté du pied droit, chien tête en bas classique. Inspirez, 2 genoux sur terre. Expirez, de retour dans l'enfant Balasana. L'option de rester immobile ici, les yeux fermés, de prendre une bonne gorgée d'eau si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez prendre le temps de bien vous hydrater et ensuite revenir chercher Balasana, la position de la sagesse. Et si le mental vous avait amené à droite, revenez à votre respiration, afin de revenir ici maintenant sur votre tapis de yoga, dans le moment présent. Comme vous l'avez fait tout à l'heure, à partir de l'enfant, faites votre chemin vers un chien tête en bas classique, Adho Mukha Svanasana. Prenez votre temps, venez nous rejoindre tranquillement dans cette position du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Toujours l'option de marcher devant. Si vous me suivez pour un bond, inspirez sur la pointe de vos orteils. Expirez, pliez les genoux, le ventre sur les cuisses, retenez le souffle et faites un bond silencieux entre les mains. Inspirez, dos droit, regard vers l'avant, serrez vos scapulas derrière. Et expirez, plongez, pliez-vous en 2, Uttanasana, la flexion avant. Et le ventre rentré, inspirez, montagne. En extension, grand cercle, grand mandala avec les bras mains en prière. Expirez, pouce au 3e œil, pouce au cœur. Et les bras de chaque côté de votre corps. Écartez les pieds, tournez les orteils à l'extérieur. En route vers notre squat de yogi pour une dernière fois aujourd'hui. Inspirez, grand cercle avec les bras mains en prière au-dessus de la tête. Expirez, pouce au 3e œil au cœur. Retrouvez ce squat de yogi. Maintenez-le un instant. Inspirez, engagez les muscles du plancher pelvien. Et expirez, relâchez, venez vous asseoir sur le sol. Et fléchissez d'abord le genou droit, ramenez le talon droit à l'aine. Et puis allez chercher votre plante de pied gauche avec la main droite, attrapez la cuisse gauche avec la main gauche et commencez à bercer ici l'enfant à l'aide du maintien de votre jambe dans vos mains. Donc, c'est la première option, accessible à tout le monde à la maison. Le dos est droit, jamais rond. Alors, redressez la colonne, détendez les épaules, le visage. Et si c'est dans votre pratique d'aller un petit peu plus loin, l'option 2, c'est de placer la plante de pied à l'intérieur du creux du coude. Dites-vous bien qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les options. C'est pas grave si vous n'allez pas le plus loin possible dans chacune des positions. En fait, c'est tout à fait normal de ne pas faire ça. Il n'y a aucun jugement, aucun attachement au résultat. Le but, c'est de se faire du bien aujourd'hui, de prendre soin de soi. Et si vous êtes à l'aise, d'enchaîner avec un Vishvamitra assis. Posture du compas en position assise, vous êtes les bienvenus. Autrement, vous pouvez toujours rester dans une des options qu'on a vues ensemble jusqu'à maintenant, soit bercer votre bébé ici ou garder la jambe entre les 2 bras, les 10 doigts entrecroisés. Si vous enchaînez avec moi, l'option de ramener le genou par-dessus l'épaule. Et avec la main droite, de venir chercher le barre externe de votre pied gauche. Et la main gauche va voyager sur le sol et les doigts pointés devant. Là, j'ai des petits défis pour les gens à la maison. Vous pourrez observer comme vous l'avez fait tout à l'heure pour Bhujapidasana et Titibhasana. Puis doucement, pour aller chercher Vishvamitrasana en inspirant, essayez d'allonger la jambe. C'est comme un compas, on passe la tête entre la jambe et le bras droit, ouvrez. Et en expirant, je veux que vous vous donniez une petite pause ici. Puis répétez, inspirez, ouvrez la poitrine, regard au ciel. Expirez, flexion du genou gauche, petite pause. Et inspirez, ouvrez, gardez la pause.
Expirez, refermez. Mon défi pour vous, si vous voulez aller chercher un autre équilibre sur les mains, Hasta Vakrasana, vous gardez le genou au-dessus de l'épaule. La main gauche reste sur le sol, les doigts pointent devant. OK? Et à partir de là, cheville droite par-dessus la gauche. Main environ largeur des épaules. Vous allez pousser contre la terre, serrer les cuisses contre le triceps gauche, allonger les jambes, squeezer ici les cuisses en engageant les adducteurs aussi. Ramenez le regard à gauche. Je ne veux pas m'affaisser au niveau de mon épaule droite. On pousse pour amener les deux épaules à niveau. C'est beau. Et en douceur, venez vous asseoir sur le sol, sur la terre. On a commencé par travailler notre côté gauche. Maintenant, ramenez le talon gauche à l'aine. On va aller donner autant d'amour à notre côté droit. Et revenez chercher votre pied, votre cuisse. Et commencez à bercer votre bébé. Comme vous l'avez fait pour le premier côté, les yeux peuvent être fermés. Revenez à votre respiration. Et si c'est disponible, passez la plante de pied dans le creux du coude. Venez encercler la jambe. Toujours le dos droit, engagement des abdominaux profonds. Bercez votre enfant. Ça ressemble un peu à un pigeon, mais en position assise. Donc, prenez le temps de bien ouvrir la hanche droite, de bien la lubrifier, vous préparer pour la suite de notre aventure d'aujourd'hui. Et si vous m'avez suivi tout à l'heure, vers Vishvamitra assis, prenez le temps de passer le genou droit le plus haut possible par-dessus l'épaule droite. La paume de la main droite devant, pensez que vos doigts vont pointer devant, vont pointer vers votre écran. Avec la main gauche, on vient chercher l'extérieur du pied droit et ensuite, en inspirant, c'est là que vous essayez d'ouvrir. C'est normal au début que la jambe ne s'allonge pas complètement. Expirez, refermez, on fléchit volontairement le genou droit. Et répétez, inspirez, essayez de trouver l'extension du genou droit, l'ouverture. Expirez, refermez. Encore une fois, inspirez, ouvrez, ouvrez. Expirez, refermez, c'est de garder votre genou en place. La main droite sur le sol, main gauche à l'extérieur de la hanche gauche, ramenez la cheville gauche par-dessus la droite, squeezez, pressez les mains sur le sol, c'est comme un chaturanga ici. Les coudes à 90 degrés, mes cuisses sont sur le haut de mon bras droit cette fois-ci et le regard peut aller à droite sans s'affaisser avec l'épaule gauche. On pousse, on ramène. Respirez, souriez et redescendez vers la terre. Et à partir de là, les mains derrière le dos, le moment de libération. Repassez par un squat pour une transition. Coude à l'intérieur des cuisses. Inspirez les mains en prière au cœur. Expirez, plongez devant et contre-pose pour nos poignets qui ont travaillé fort. Padahastasana. Ramenez les paumes de main sous les plantes de pied. Chatouillez les poignets avec vos orteils. Inspirez, dos droit. Expirez, plongez, flexion des coudes et maintenez la pose, la tête relâchée, bien lourde. Vous pouvez même vous bercer, tanguer à droite, à gauche. Observez votre souffle. C'est un bon moment aussi pour revenir à votre intention de départ. Continuez de pratiquer avec attention et intention. Toujours avec pleine conscience jusqu'à la fin de la séance. Puis relâchez cette prise et ramenez les mains sous les épaules. Inspirez avec un dos droit si c'est dans votre pratique. En expirant, flottez ou marchez dans un chaturanga. Inspirez ensuite, chien tête en haut, cobra, éloignez les épaules des oreilles. Expirez le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Puis à l'inspiration, levez maintenant la jambe gauche d'abord vers le ciel, allongez-la. Et en expirant vers un guerrier 2, genou gauche devant, pied gauche entre les mains. Inspirez, grand cercle avec le bras droit derrière, déployez vos ailes. Et expirez, confirmez ce guerrier 2. Souvenez-vous qu'on veut la cuisse gauche parallèle au sol, la jambe droite bien longue, le pied derrière à 90 degrés et toujours le pied avant perpendiculaire au mur ou à l'avant de votre tapis. Le genou avant est au-dessus de la cheville. La paume de la main gauche tournée face au ciel. En inspirant, renversez ce guerrier 2, allez en profondeur. Et en expirant maintenant, un angle de côté, la main à l'intérieur du pied, qui peut être sur le sol ou sur un bloc. Si vous avez un bloc à portée de main, sentez-vous à l'aise de l'utiliser. Le bras droit voyage pour l'angle de côté avec étirement intense au-dessus de l'oreille droite. Et la paume de la main droite fait face au sol. Donc, comme si vous essayez avec les doigts de la main droite d'aller toucher le mur qui est devant vous. Maintenez la position. Inspirez. Et en expirant, tracez l'horizon avec les doigts de la main droite vers un demi-attachement. Ramenez le dos de la main droite vers la hanche gauche.
Et peut-être la paume de la main droite sur la cuisse gauche. OK? Je dis bien peut-être. On travaille avec l'intention de. Si c'est dans votre pratique, de venir chercher un attachement complet. Peut-être aller chercher les doigts derrière ou attraper le poignet droit avec les doigts de la main gauche. Toujours l'option de rester là. Si vous avez une pratique d'oiseau du paradis, seulement si vous l'avez déjà vu, que vous êtes prêt, enchaîné, sinon restez là. Je vais le faire pour les gens qui me suivent. Le regard devant si vous allez plus loin, pied droit à côté du pied gauche. Commencez à vous redresser, à allonger les bras à la jambe droite. Le dos est droit, visage relax, trouvez un point fixe, un drishti, et allongez la jambe gauche, orteil pointé. Vous êtes dans l'oiseau du paradis. Respirez. C'est de trouver le calme dans la pose, qui est toujours l'objectif ultime du yoga. Puis en douceur, faites le chemin inverse. Pied gauche sur la terre, pied droit derrière. Retrouvez votre angle de côté avec attachement ou demi-attachement. Puis relâchez votre prise et en inspirant, le bras droit voyage vers l'avant. Et les doigts de la main droite caressent le sol. Puis tournez les orteils du pied droit, du pied gauche à l'intérieur. Puis votez légèrement à droite. Pour Prasarita Padottanasana C. Les mains sous les épaules, les deux jambes longues. Inspirez, ramenez un dos droit. Et par la bouche, un immense soupir, je veux vous entendre. Et répétez, inspirez, dos droit, serrez les scapulas. Par la bouche, soupirez, laissez aller ce qui vient de se passer. Une dernière fois, inspirez, dos droit. Et par la bouche, soupirez. Et une autre thérapie pour nos poignets, ramenez le dos des mains sur la terre, derrière. Relâchez la tête, faites des nons, tout ce qui fait du bien, pour créer de l'espace entre chacune de vos vertèbres cervicales aujourd'hui. C'est d'observer, sentir l'espace que vous êtes en train de générer entre chacune de vos vertèbres dans cette position. Le dessus de la tête ne devrait donc pas toucher le sol, puisqu'on veut créer une traction, un allongement de votre dos. Et donc, aucune compression ici. Rapprochez les pieds si le dessus de la tête touche. Ramenez les mains sous les épaules. En inspirant, ramenez un dos droit. Et en expirant, ramenez les mains de chaque côté du pied gauche devant, en fente. À l'inspiration, chien, tête en bas, à trois pattes. Levez la jambe gauche. Et en expirant, soit vous retournez en fente basse, soit en split direct. Donc, si vous avez une pratique de split, vous pouvez glisser le talon gauche devant et aller chercher la pose. Directement, les hanches fermées le plus possible. Bien sûr, ça peut être un split progressif. Donc, les mains pourraient être sur des blocs et on pourrait venir contrôler ici la descente et surtout éviter que la hanche droite s'ouvre trop. On vient refermer les hanches, les ramener au carré, parallèle au sol et à l'avant de votre tapis. Okay? Et une autre technique que vous pourriez utiliser avec un accessoire, c'est un bloc qui pourrait venir sous la cuisse en avant. Toujours la cheville devant qui est flex, en dorsiflexion, et les orteils derrière qui sont pointés en flexion plantaire. Maintenez la position, détendez le visage. Si vous avez un split complet, je vais vous montrer une autre posture de défi ici. L'option de tourner les orteils du pied droit à droite, de ramener la main gauche sur la cuisse, l'épaule à l'intérieur du genou et d'attraper le pied gauche avec la main droite. L'arrière de la tête va être sur le genou, comme un compas, puis en inspirant, on peut ouvrir. Expirez, prendre une petite pause et répétez. Inspirez, ouvrez. Expirez, petite pause, une dernière. Inspirez, souriez, ouvrez. Et expirez, refermez. Beau travail. Transition élégante toujours vers une fente basse. Anjaneyasana. Ramenez la plante gauche sur le sol. Retroussez les orteils du pied droit et vers un pigeon. Engagement des abdominaux. Hop, soulevez le genou gauche, le pied gauche. Et puis en expirant, déposez la jambe sur le sol pour le pigeon. Retroussez les orteils du pied droit derrière. Commencez par allonger la jambe droite. Elle est invisible derrière la fesse droite. Et ramenez votre genou gauche à l'extérieur de la hanche gauche. Si vous avez vos blocs, vous pouvez les utiliser au besoin. On va surtout se diriger vers la terre ici. Alors, ramenez les mains au moins largeur du tapis. Pensez à vos petits dômes, la position du pianiste. Et à l'inspiration, ouvrez le cœur. Et à l'expiration, marchez les mains vers l'avant et trouvez la variation du pigeon couché. Ça peut être un pigeon qui est semi-couché, c'est bien correct. Trouvez votre variation à vous. Vous êtes dans un mode plus lunaire dans cette pause, les yeux fermés, relaxés. Et ramenez votre attention vers votre respiration, votre ancrage au moment présent. Et à la prochaine inspiration, inspirez en 4 temps, 4 secondes. Comptez dans votre tête. Et expirez ensuite à la même vitesse que vous avez inspiré.
et observez, sentez les effets de ce pigeon couché. Et à la prochaine inspiration, commencez à vous redresser. Ramenez les mains sous vos épaules. Retroussez les orteils de votre pied droit derrière. À l'inspiration, un chien tête en bas à 3 pattes. En expirant, ouverture de la hanche gauche. Et l'option de renverser une dernière fois de ce côté vers notre rockstar, notre chose sauvage. D'ouvrir, relâcher, sourire. Soulevez bien les hanches vers le ciel. Vous pouvez monter sur la pointe des orteils du pied gauche ici. Inspirez. Et en expirant, refermez main gauche sous l'épaule gauche. Inspirez, chien tête en bas à 3 pattes. Levez la jambe gauche bien haute et expirez, pied gauche à côté de votre pied droit. Il nous reste juste un côté dans notre vague principale. Inspirez, levez la jambe droite. Allongez-la vers le ciel, ouvrez. Expirez, genou droit vers le nombril, pied droit entre les mains, guerrier 2. Inspirez, grand cercle avec le bras gauche derrière. Et expirez, confirmez la pause. La cuisse droite parallèle au sol, le genou au-dessus de la cheville, le regard vers le majeur de la main droite et la cuisse gauche, le quadriceps gauche bien engagé, plante du pied gauche qui presse dans le sol, jusqu'au barre externe du pied. Paume de la main droite face au ciel. Inspirez, renversez maintenant ce guerrier 2 sans trop vous appuyer sur la jambe gauche. Expirez, votre angle de côté, la main passe à l'intérieur de votre cheville, bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Les doigts vers le mur qui est devant vous, vers l'avant. Puis ramenez la paume de la main gauche face au sol. Remettez un bloc à l'intérieur et poussez le genou droit vers l'extérieur pour le ramener au-dessus de la cheville droite. Maintenez. Inspirez. Et en expirant, tracez l'horizon, une ligne horizontale avec les doigts de la main gauche et trouvez un demi-attachement, soit le dos de la main gauche vers la hanche droite ou la paume de la main gauche sur la cuisse droite. Allez chercher celui-ci. Toujours en tournant la poitrine, le visage au ciel. Si vous avez une pratique d'attachement, le bras droit va passer devant la cuisse droite, bras gauche derrière. On peut venir chercher les doigts. Dans un premier temps, quand c'est disponible, peut-être le poignet gauche, sans s'affaisser vers le sol. Si vous avez un attachement, les épaules devraient être une au-dessus de l'autre. L'épaule gauche au-dessus de la droite, le regard devant. Si vous aviez fait l'oiseau du paradis, en gardant le drishti à l'avant du tapis, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, enracinez le pied gauche, poussez, poussez, poussez et commencez avec le plus de stabilité possible à vous redresser. Le dos droit, contractez la cuisse gauche, détendez les épaules, essayez d'allonger les bras, trouvez votre point fixe, votre drishti et commencez à allonger la jambe droite. Pointez les orteils. Détendez le visage, le plus important, respirez. Pour sortir, en douceur. Pied droit sur la terre. Pied gauche derrière. Main droite à l'intérieur de la cheville droite. Inspirez, le bras gauche voyage devant. Et les doigts caressent le sol en expirant. Refermez. Grand écart, les jambes écartées, orteils à l'intérieur. Les mains sous les épaules. Inspirez, dos droit. Par la bouche, un grand soupir. De lâcher prise, de laisser aller. Inspirez, dos droit. Le plein d'énergie positive, expirez, laissez aller le négatif. Et encore une fois, inspirez. Et par la bouche, encore plus fort, soupirez. Relâchez la tête. Détente pour vos poignets, ramenez le dos des mains derrière les pieds. Relâchez la tête, faites des nons. Et assurez-vous que les pieds sont assez près l'un l'autre pour ne pas que le dessus de la tête touche le sol. Vous voulez allonger la colonne, restez relax. Vous pouvez même plier les genoux légèrement s'il le faut. Évitez l'hyperextension aux genoux. Ramenez les mains sous les épaules. À l'inspiration, ramenez un beau dos droit. Et à l'expiration, marchez les mains de chaque côté de votre pied droit. Inspirez, chien tête en bas à 3 pattes en route vers notre split. Et en expirant vers Anupasana, le genou devant, peut-être une fente basse ou le talon droit qui glisse devant pour un split complet. Fermez les hanches. Si vous aviez un split progressif, reprenez les mêmes variations que celles proposées tout à l'heure avec vos blocs. La cheville devant, dorsiflexion. Et les orteils derrière qui sont bien pointés. Maintenez la pose. Le bloc qui peut être également, je le rappelle, sous la cuisse. Vous refaites la même chose. Si vous avez une pratique de split complet, les orteils du pied gauche vont tourner à droite. Et la main droite va venir sur la cuisse gauche, l'épaule à l'intérieur du genou, la main sur le pied. En inspirant, tournez la poitrine, le visage au ciel. En expirant, baby pose. Puis répétez, inspirez, ouvrez en tenant votre pied droit avec la main gauche.
Et expirez, mini-pause. Peut-être une dernière fois, inspirez, ouvrez. Et en expirant, refermez. Et avec le plus d'élégance possible, refaites votre chemin vers la fente basse, Anjaneyasana. Les mains de chaque côté de votre pied droit, créez-vous de l'espace. Puis à l'inspiration, chien tête en bas à 3 pattes. Levez la jambe droite en expirant, ouverture de cette hanche. Et dernière chance de renverser vers la chose sauvage, d'ouvrir. Puis fermez les yeux. Soulevez les hanches, laissez le cœur rayonner à son apogée. Puis prenez une grande inspiration. Et en expirant, refermez, main droite sous l'épaule droite. Inspirez, levez la jambe droite, dernier chien tête en bas à 3 pattes, allongez-la bien haute. Expirez, pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, déposez les 2 genoux sur terre dans une table. Croisez les jambes derrière. Et en expirant, venez vous asseoir sur le sol. Si vous avez soif, une autre petite gorgée d'eau. Et en route vers la portion lunaire de cette classe. Vous n'aurez pas besoin d'accessoires, comme plusieurs personnes à la maison n'en ont pas à portée de main. Décroisez les jambes. Et ramenez les plantes de pied sur le sol, les mains derrière les cuisses. Le dos rond, menton à la poitrine, inspirez. Et à l'expiration, déroulez la colonne, une vertèbre à la fois, vers le sol, vers la terre. Et pour un pont en mudra, en mouvement, gardez les talons en ligne avec les genoux, les bras le long du corps. Et puis à la prochaine inspiration, maintenant, soulevez les hanches, la poitrine et ramenez les bras par-dessus la tête, le dos des mains au sol. Et en expirant, une vertèbre à la fois, faites le chemin inverse. Et inspirez, 4, 3, 2, 1. Expirez, 4, 3, 2, 1. Inspirez, 4, 3, 2, 1. Expirez, 4, 3, 2, 1. Inspirez, 4, 3, 2, 1. Par la bouche, expirez, 4, 3, 2, 1. Dernière fois, inspirez, 4, 3, 2, 1. Par la bouche, laissez aller, 4, 3, 2, 1. Et déposez le sacrum sur la terre. Et ensuite, prenez un papillon sur le dos, les plantes de pied collées ensemble, une main au cœur, une main sur le ventre. Fermez les yeux. Et avec la main sur le ventre, prenez soin d'observer les effets de l'allongement du souffle, le sentiment de paix, de calme, de bien-être retrouvé grâce à votre volonté de participer à cette séance de yoga aujourd'hui. Avec la main au cœur, prenez le temps de sentir celui-ci battre. De vous connecter à la vie en vous, de rendre hommage à cette vie, de revenir à un sentiment de gratitude. Tout va bien. Vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Vous êtes supporté et en sécurité, ici maintenant, dans le moment présent. Ramenez les mains à l'extérieur de vos cuisses pour refermer les hanches. Et pour une torsion, ouvrez les bras en croix et décalez légèrement les hanches à droite. Puis ramenez les 2 genoux à la poitrine. L'option de garder les cuisses côte à côte ou d'encercler la cuisse droite par-dessus la gauche et de mettre le pied droit derrière le mollet gauche. Inspirez, genoux vers vous. Et en expirant, laissez tomber les genoux à gauche et l'option de ramener le visage à droite, l'oreille droite vers la terre. Fermez les yeux, tous les muscles du corps détendus, bien relax. À ce stade-ci de la séance.
mental s'agite. Sans porter de jugement, revenez à votre souffle, encore et encore, afin de revenir au moment présent. Avec beaucoup d'autocompassion aujourd'hui, beaucoup de bienveillance, d'amour envers vous-même. Et à l'inspiration, ramenez les genoux, la tête au centre. Et en expirant, les deux plantes de pied au sol, décalez les hanches légèrement à gauche. Ramenez vos genoux à la poitrine, l'option de garder les cuisses et jambes collées, ou de ramener la cuisse gauche par-dessus la droite, pied gauche sous le mollet droit. Inspirez, genoux vers vous, et en expirant, ramenez les genoux à droite, tout doucement. Décalez les hanches vers la droite. On peut prendre la variation qu'on avait choisie précédemment pour toujours essayer d'équilibrer le corps. Ramenez le visage vers la gauche, l'oreille gauche vers la terre. Et fermez les yeux. Laissez le corps mariner dans cette posture extrêmement calmante et apaisante pour le système nerveux central. Et à la prochaine inspiration, ramenez les genoux, la tête au centre. Puis en expirant, décroisez vos jambes, ramenez les plantes de pied au sol. Et si ça fait du bien, tirez les genoux à la poitrine, faites-vous un câlin à vous-même. Inspirez l'arrière de la tête au sol. Et pour Apanasana, en expirant, venez toucher le front sur les genoux. Inspirez en petite boule compacte. Et en expirant, redéposez l'arrière de la tête au sol. Si vous voulez vous offrir un massage, peut-être encercler les jambes, vous faire à nouveau un câlin, rouler à droite, à gauche. Et finalement, installez-vous dans la position finale du cadavre, le Shavasana final, la posture la plus importante de notre séance aujourd'hui. Écartez les pieds, les bras légèrement éloignés du corps. Toujours les paumes tournées face au ciel pour ouvrir les épaules. Ramenez d'ailleurs celles-ci loin des oreilles. Vous pouvez même soulever la tête, essayer d'allonger le cou. Fermez les yeux. Laissez les paupières devenir lourdes. Et à partir de maintenant, laissez la respiration être 100% naturelle. Essayez de rester parfaitement immobile. Et si le mental demeure agité, prenez le temps de vous autoriser cette pause. De vous donner la permission de vous arrêter pour mieux repartir. Permettez-vous ensuite de partir de plus en plus loin, de vous détendre à 100%, tant d'un point de vue physique que mental. Vous êtes supporté et en sécurité. Vous êtes exactement au bon endroit, ici maintenant, dans le moment présent. Et vous faites partie d'une communauté tissée serrée. Et il y a plein de gens qui sont là pour vous soutenir, pour vous appuyer actuellement, que ce soit en pensée, encore avec leur énergie positive. Le mot yoga qui signifie union, qui nous rappelle que nous sommes tous liés les uns aux autres. Que nous sommes une seule et même énergie. Et qui nous ramène à l'essentiel, à nos cœurs.
dans le cœur ouvert, léger, en paix. Savourez ce moment extrêmement précieux. Vivez-le dans la gratitude. Prenez le temps de vous dire merci pour votre participation à ce cours de Vinyasa Prana Flow, classe spéciale COVID-19. De mon côté, je veux vous remercier tous et toutes du fond du cœur pour votre présence, votre belle énergie. Vous pouvez poursuivre ce Shavasana aussi longtemps qu'il le faut. On se dit à très bientôt, je l'espère. Namasté.